Comment ça va? Ma shlomcha, Mais c'est l'heure Gamour, comment ça va, Rami Meir? Chas de Hachem. Super. Ça va. Oh, tu as bronzé? Eh, j'étais au soleil. Ah, Baruch Hazak. Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. On est parti pèleriner le Rav ce matin. Ah, Hazak. Baruch Hashem. C'est vrai on est dans la semaine, là, c'est bientôt la Skara du Rav. C'est dans 3 semaines. C'est ça, c'est ça. Hazak. Voilà. Oh, Baruch Hashem. Yosef Lavi. Chapi Meir, C'est quand la venue? C'est quand? Bezrat Hachem le 4 ou le 5, je ne sais plus. Ah, magnifique, magnifique. Je crois que c'est le 4. Tu as prévenu madame et tout que tu ne seras pas disponible pendant au moins un mois. Et je vais te dire une chose, ne le dis à personne, mais à partir en plus, Baruch Hashem, je suis une partie du 4 au truc. Je remplace mon frère Michael à Natania. Oh là là, c'est pas possible. On peut Alors étudier, ça, c'est on une peut très bonne étudier nouvelle. On peut étudier toute la journée. J'ai rien à faire à part ça. Ah, c'est incroyable, magnifique. Oh, Hachem, Donc voilà, incroyable, on va faire un vrai kiff. si Dieu veut. לא יכול לעזור לי במה שלמדתי פה. פה בהלכה הזאת. Allez, Odou Lachem Kitov. On peut démarrer. Vous m'entendez bien? ouais, nickel. Odou Lachem Kitov. Quel Olam, Hazo. Allez, Raboté, on va démarrer. Le Nafsi de Tazman. On a ce Shabbat, Shabbat Hazon d'abord. Allez, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, Baruch Hashem Rabotai. On est le 2 Av 5785, les Aslacha Lishmira du Ram Israël, de tous les Hayalim, Kochot Abidachon, les Achsara des Shvuim, Brim Ushlemim. Chez Nishma, Vidbaser, Besorot, Tovot. On commence à étudier un peu les halachot, à condition que le Beth Amikdash n'arrive pas, je précise, à condition que le Beth Amikdash n'arrive pas. On a étudié un peu les 3 semaines. La semaine dernière, on a étudié à partir de Rosh Chodesh Av. Cette semaine, on va se concentrer sur le Shabbat et Motsae Shabbat, qui est Tisha B'Av, si Beth Amikdash n'arrive pas, Chas Shalom. Le Shabbat d'avant Tisha B'Av s'appelle Shabbat Hazon. C'est quoi? Pourquoi on l'appelle Shabbat Hazon? Parce que Rabotai, la Haftara, elle est Hazon, Yeshaya ou Ben Amot. Ce Shabbat, c'est Shabbat Hazon. Les Séfaradim ont le droit de se couper les cheveux, ont le droit de se raser veille de Shabbat. Mais cette année que Tisha B'Av tombe Motzei Shabbat, il est très très bon d'être mahmir, de ne pas se couper les cheveux veille de Shabbat. De ne pas se couper les cheveux veille de Shabbat. Ce Shabbat, pourquoi? Pour ne pas rentrer à Tisha B'Av rasé. Parce que si tu vas te raser, Patrice, vendredi, tu vas arriver veille de Shabbat. On ne va pas voir la différence. Tu vas arriver Shabbat, Shabbat, il n'y a pas de problème, d'accord. Mais tu vas arriver On peut samedi se soir à... raser ou pas? Non. Alors, Ramouche, halachiquement, on peut. Mais c'est très bon les Ahmir. C'est très bon les Ahmir. Spécialement cette année, je vous lis dans les mots. J'adore, j'adore. Mikol C'est bon, Makom, mais Mikol Makom, Im Ata'anit Beyom Rishon. Si le jeûne tombe un dimanche, Nachon le Ahmir, il est bon d'être Mahmir chez l'oliste à perdre, de ne pas se raser. Velolite Galéard de ne pas se couper les cheveux, de ne pas se raser Biyom Shishi le vendredi. Kede chez Loïkanes les Taranit, Kemo Hatan, pour ne pas rentrer le jour du jeûne comme un Hatan. Est-ce qu'on a le droit de se doucher? Est-ce qu'on a le droit de prendre la douche cette semaine? Oui, Sans Oui, problème, bravo. Pour nous les Séfaradim, sans problème. Pour les Ashkénazes, ils se douchent pas.
où ils se douchent qu'à l'eau froide. Mais même les Ashkenazim, qui se douchent pas à partir de Rosh Chodesh Av, dans un cas de veille de Shabbat Hazon, où c'est une douche pour l'Ichvot Shabbat Kodesh, ils ont le droit de se doucher. Rabotai, faites très attention de ne pas changer les habitudes de ce Shabbat à tous les autres Shabbats. Ça veut dire que faites attention de ne pas Hasfé Shalom venir et dire, puisque c'est Shabbat, veille de Tisha B'Av, je vais minimiser mon Shabbat. Je vais enlever mes habitudes, je vais enlever des salades. C'est quand même bizarre, hein. Alors, on peut prendre la douche, mais on ne peut pas se raser. Alors c'est très différent. C'est très différent bon, les deux pardon. Hamouches. Réfléchis bien, tu verras que tu vas trouver tout seul. La douche et se raser, c'est Be'ot Shoné. Mais ce Shabbat, il a exactement les mêmes sujets que tous les autres Shabbats. Ça veut dire on ne diminue rien, on n'enlève rien, on ne change rien de ce Shabbat. Magnifique. Les habits, c'est le même Shabbat. Im tashiv bi Shabbat raglecha. Asot hafatsecha beyom kochi. Vekarata la Shabbat oneg. Likdosh Hashem mechubad. Vechibato me'asot derachecha. Mimtsu hefzecha. Daver davar. La même chose. Qui peut me trouver une différence avec ce Shabbat? Une chose qu'il ne faut pas faire ce Shabbat? Peut-être les chaussures à la fin de Shabbat? Non, oui, ça c'est la fin de Shabbat. Je te parle dans Shabbat, Aaron. Une chose qu'on a dit la semaine dernière, qu'il est bon de faire attention de ne pas venir. Préparer pour le jeûne, prendre des médicaments, des choses comme ça pour le Ça, on le jeûne. verra, non. Le Shabbat, il a un petit sujet dans lequel on dit ne fais pas. Shehianu sur un nouvel habit. Rappelez-vous, on l'a vu la semaine dernière. Rabota, il dit Rak le'inyan birkat shehianu nachon le'achmir. Et même ça, c'est une khumra de ne pas mettre un nouvel habit pour ne pas dire shehianu vekiemanu vegianu la zemanazé. Quand la période, elle est une période un peu de souffrance. Mais sur un nouveau fruit, on avait dit, sur un nouveau fruit, aucun problème. Sur un nouvel habit, Shabbat dernier, pas de problème. Rosh Chodesh Shabbat, ça va. Ce Shabbat, ne le fait pas. Et Kol Sheken, Rabotai, j'ai même pas besoin de vous dire que cette semaine, on l'a dit la semaine dernière, on n'achète rien qu'on n'a pas besoin. On ne met pas de nouvel habit. Cette semaine, on ne met pas de nouvel habit. N'oubliez pas. Pas de nouvel habit, pas de nouvelles chaussures, pas de nouveaux achats. Cette semaine, c'est la semaine maigre. Elle porte son nom. Cette semaine-là, on ne fait pas l'histoire de changer, de mettre les Non, shorts, ça, il les n'y a pas, machins, les Ramouche. trucs. Ramouche, il n'y a pas ça. Ça, c'est un sujet de Shavua chez Halbo. Je précise, mon cher ami. On peut mettre des habits propres. On peut mettre des habits lavés. On met sans problème, Rabotai, on fait sans problème des machines. En Shumbaya. Ce que je précise, c'est on ne fait pas des achats et on ne met pas des nouveaux habits. Nouveaux, pas des habits propres. Il y a quelque chose que j'ai acheté il y a un mois, Mechila, quelque chose que j'ai acheté il y a un mois que tu j'ai le mets jamais mis. pas. Tu le mets pas. Vrai problème à la Rikaron. Vrai Même une problème à la chaussure? Stam une chaussure, tu la mets pas. Je précise cette semaine, dans les 9 jours. Shavua chez Halbo. Quand il y a Shavua chez Halbo, cette année, il n'y a pas. On n'a même pas le droit de mettre des habits propres, des habits qui sortent de la machine. Ça, cette année, il n'y a pas. Le préparer les habits, tout ça, il n'y a pas. Ne pas faire de machine, il n'y a pas cette année. Mais le reste, Rabota, il y a. Gambe Shabbat Hazon, je continue. Même dans Shabbat Hazon, Mitpalelim Besimcha, on prie avec la joie, Benigun, avec des chansons, ou Vidaima Kedosha, avec beaucoup d'air, comme d'habitude. Veyanu Kolakal Yahda, Bekol Rina Vetoda, avec des remerciements. Kanahoug. Quelqu'un me demande est-ce que je peux tremper les kelim achetés même avant les 3 semaines? Bonne question. Ben, si ce n'est pas des ustensiles que tu en as besoin, tu ne les trempes pas. Tu attends après, parce que tu ne vas pas les utiliser maintenant. On n'utilise pas des nouvelles vaisselles, etc. Il fallait tout utiliser avant. Veyanu kolakal yardav bekol rina vetoda kanaouk bechol shabbatot hashana. Velo keotam, Rav Obadia, il n'est pas d'accord avec le minahag qui font la haftara rabotai avec un voix de Tisha B'Av. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces minagim. Il y a des minag dans certaines communautés que ces 3 Shabbatot là, ils font la haftara avec l'air de Tisha B'Av. Beaucoup de communautés continuent à faire ce minag. Rav Obadia, il n'est pas d'accord. Il dit non.
Kadvoa poskim, de ne pas faire une chose pareille, qui annule le Oneg Shabbat. Et donc, c'est important de faire la haftara normale, de faire la tfila normale, rabotai, de faire un Shabbat ragil, viande, vin, pain, tout comme d'habitude, c'est évident. C'est évident ce que je vous dis, mais il y a besoin de le préciser parce qu'il y en a qui ne mangeaient même pas de viande. Il y avait des communautés rabotailles qui faisaient tellement le deuil qu'ils ne mangeaient pas de viande. Shabbat en semaine, d'accord. Cette semaine, c'est assourd de manger de la viande. Et il n'a rien mis. Mais Shabbat, rabotaille, qui a parlé de ne pas manger de viande Shabbat? Shabbat, on mange de la viande. Si tu manges jamais de la viande Shabbat, ne te force pas. Mais si Alors, tu manges de la viande, Philippe, tous les Shabbats, et ce Shabbat, tu dis à ta femme, non, fais du poulet. C'est Tisha B'Av quand même, c'est Shabbat Razon. Là, c'est assourd. et pourquoi tu te rases pas alors, C'est un Messila? issou ou c'est un. Alors pourquoi je me rase pas? Parce que je peux me raser jeudi. Mais c'est le cas. Ah, parce que le Tu vois? Kavod, c'est le Kavod. Oui, mais le problème, c'est que quand je me rase vendredi, je rentre samedi soir beau. Non, pas ça repousse. Il y en a qui ça repousse 24 heures Oui, après la barbe. d'accord, mais c'est pas, ça suffit pas. Non, Il mais, faut mais, qu'il mais marque. même se raser samedi, vendredi, c'est un amlatza, c'est pas un jean. Ah oui, je leur ai dit, Eric. Je leur ai dit, tu n'as pas écouté au début. C'est une Excuse-moi, khumra. Messila. C'est une khumra. Tu as raison. Philippe, tu peux te raser vendredi. Mais ça, sur ce sujet, on prend nos précautions. Maintenant, comme il a dit Yosef Lali, est-ce que quelqu'un a le droit de prendre les cachets d'abord de Tzom-Kal? Vous connaissez c'est quoi Tzom-Kal? Pour ne... ça t'allège le jeûne. C'est permis de les prendre ça pour Tisha B'Av? Avant Tisha B'Av? Quelqu'un qui a besoin, peut-être oui. Sans problème. Maintenant, la question cette année, elle est très belle. Est-ce que tu peux les prendre Shabbat? Est-ce C'est que pas c'est le pas choix, une là. Pas le choix. Est-ce que c'est pas une préparation? Mais est-ce que c'est pas une préparation pour le hall? Puisque Mais lorsque il y a je prends les Tzom Kal Shabbat, je prépare un peu Motzei Shabbat. mais il y en a des médicaments comme ça que tu dois prendre même 3 jours, 4 jours avant, donc c'est pas un problème. Chazak Baruch Hashrecha, Tzemach, Ineni Mevdi et Avdi Tzemach. On attend tous Tzemach, c'est le Mashiach. Mais Mutar Tisha B'Av, Yavo Bezrat Hashem. Amen. Avant, moi je veux qu'ils viennent avant. Amen. Mutar livloa beshabbat C'est kadou marqué là. leakalat tsom. On a le droit de venir et d'avaler Shabbat un cachet pour ne pas sentir la douleur du jeûne et il n'y a pas de mechin ni Shabbat lechol. Alors Rabotai, je veux que vous écoutez bien. Dans le cas où Mashiach n'arrive pas samedi soir, c'est Tisha B'Av. Et faites attention, je vais vous lire dans les mots comment ça se passe. C'est très Et question. très délicat. Une seconde, La Ramouche. viande. Viens, on lit ça d'abord. Et après, on arrive aux questions. Keshehal Tisha B'Av, quand Tisha B'Av, il tombe Motzei Shabbat. En les ahlif, il ne faut pas changer les habits de Shabbat et les chaussures en cuir tout de suite au coucher du soleil. Il faut rester avec les habits de Shabbat et les chaussures en cuir jusqu'à 20 minutes après la Shkia. Ça veut dire même si je mange plus à la Shkia, je reste avec mes habits de Shabbat. Vous avez entendu? Même si je mange plus à la Shkia, je reste avec, pourquoi? Chez Mitzvah Tosefet, le rajout qu'on fait Michol à la Kodesh, Dochei repousse le Issour de Neilat Sandal, Kevan chez Assour les Harot, Assour de montrer un deuil Shabbat. Alors on va prendre un exemple. Exemple, samedi 2 août à Jérusalem, d'accord? Le jeune, il va rentrer, Kaviarol, à 19h34, c'est la Shkia. Ah, alors quelqu'un, il va dire 19h34, j'arrête de manger. Alors, c'est comme ça, 19h34, j'enlève mes chaussures en cuir. J'enlève mes habits de Shabbat. Non, monsieur, il y a une différence. Manger tcharet à 19h34. Mais tu montres pas que le jeune, il est rentré. Surtout pas. Parce qu'après la Shkia, il y a une mitzvah de rajouter. Tosefet Shabbat. Et ce rajout-là, il repousse le deuil. Tu vas me dire, alors pourquoi il repousse pas manger? Parce que même quand je mange pas, je monte pas le deuil. Parce que Baruch Hashem, je mange pas toute la journée. Donc voilà, là je mange pas, je montre pas que je suis en deuil. Par contre, si Has Shalom, tu vois quelqu'un, il enlève ses chaussures en cuir, oulala, celui-là il est en deuil. Celui-là il est en deuil, pas Shabbat, pas Tosefet Shabbat. Donc regardez chacun, Shabbat, à quelle heure c'est la Shkia chez vous? Arrêtez de manger à la Shkia. 20 minutes après, enlevez les chaussures en cuir.
enlever les habits de Shabbat, mettre les habits de Tisha B'Av, de semaine, d'accord? Des habits que tu as, depuis la veille, tu as mis de côté, et tu mets ces habits et tu vas à la synagogue et tous les harvit de Tisha B'Av samedi soir seront 30 à 40 minutes après la Shkia pour laisser Dafka le temps aux gens de se préparer pour Tisha B'Av. Kevan she'asur leharot avelut beshabbat, kodem she'achlot na'alav, très important, avant On d'enlever fait les la chaussures. Abdallah avant? On arrive à ça, mon tzaddik Hervé, on arrive à Oh. ça. Avant d'enlever les chaussures, avant d'enlever les habits de Shabbat, que tu les as déjà mis avant, attention, qui ne sont pas propres. Ça veut dire samedi soir, quand j'enlève mes habits de Shabbat, je mets pas une chaussure, je mets pas une chemise qui sort de la machine. Attention, rabotaille. Je mets pas un tricot de peau, des sous-vêtements propres, neufs. Neufs, c'est sûr que non. Propres. Je mets quelque chose que j'ai déjà mis. Vendredi, mets des habits 5 minutes, enlève-les et garde-les pour Motsei Shabbat. Bon, j'ai dit tricot de peau. Ah voilà, on le fait. Bravo. Voilà, on le fait. On arrive à ça. Sous-vêtements, c'est spécial parce qu'il y en a qui permettent les sous-vêtements parce que c'est pas des habits de, c'est des habits de Zéa. Mais c'est bien de préparer ça. Mais attention, Ramouche, on le fait pour un jour. Ça veut dire que pour Tisha B'Av, pas pour la semaine, parce qu'il n'y a pas de Shavua chez Halbo. Donc vendredi, tu vas mettre des habits 5 minutes, tu vas les mettre de côté, tu vas mettre tes habits de Shabbat. Samedi soir, Shkia, tu arrêtes de manger. 20 minutes après la Shkia, tu dis à Mavdil Ben Kodesh, les Hol, tu enlèves tes habits de Shabbat, tu mets tes habits que tu as préparés vendredi. Rabbi Meir, Oui. c'est une achana si je fais ça samedi après-midi? Alors, évite. Essaye d'éviter ça. Ne rentre pas dans ça. Si tu peux le faire. Le problème, c'est que de Bichlal, tu ne peux pas le faire. Encore plus problématique, c'est que tu ne peux pas mettre des habits de Chol Shabbat. Donc ça fait encore plus Ouais. bizarre. Ouais, on fait une chemise. Tu mets une chemise, par exemple, une chemise Ouais, mais blanche. une chemise blanche, c'est pas censé la mettre celle de Shabbat la semaine. Oui, merci. Donc tu dis à Mavdil Ben Kodesh les Donc, Hol. répète, excuse-moi. Donc, c'est vendredi, je prépare mes affaires pour samedi. Il y a fait pour samedi soir. D'accord? Pour samedi soir, ouais. Baruch Hashem, faites attention à la synagogue que le shamash, le gabbai ne prépare pas n'enlève pas toutes les chaises, etc. pendant Shabbat. C'est un sourd. C'est un chana, c'est une préparation de Shabbat au Chol. Parce qu'ils poussent les bancs. Dans les synagogues Rabota, ils poussent les bancs pour que les gens ils puissent s'asseoir sur les petits tabourets par terre. Mais pas Shabbat. Tu attends que Shabbat il sort. Tu attends que Shabbat il sort. Si vraiment il y a beaucoup de gens qui doivent arriver et il peut avoir un grand lahatz, alors maximum, Et les Otsi Tamarzorim. les Otziet à Marzorim, on attend aussi. 20 minutes après la Shkia. Et pourquoi Si on- c'est pas une achana, c'est une achana, ça s'appelle? Ça s'appelle d'après certains une achana, c'est à éviter. Ah bon. Tout ce qui est lié à Tisha B'Av, Tzemach, 20 minutes après la Shkia. Shkia, tu arrêtes de manger, 20 minutes après, tu commences. Mais Maintenant, 20 minutes après, c'est d'accord avec non? très bien, exactement, c'est cette Ah voilà. Pas le mot de Shabbat entièrement, Philippe, parce que le mot de Shabbat, c'est 35 minutes après. Ah, ok. Tu comprends? Ok. C'est pour ça que je te dis 20 minutes. Le premier, Ah, ok. premier. Merci. Kolakavod, celui qui a oublié de préparer des affaires samedi soir, qu'est-ce qu'il met? Il traîne ses affaires par terre. Ravi Meir, celui qui fait sortir Shabbat avec Rabbeinu Tam, est-ce qu'il Il est fait concerné Rabbeinu Tam. cette semaine? Il fait Rabbeinu Tam au sujet des melachot, pas au sujet des habits. Tu as compris? Ça veut dire il va pas faire de travaux, il va pas allumer le téléphone, jusqu'à Rabbeinu Tam. D'accord, mais les habits de Shabbat, il les enlèvera 20 minutes après la Shkia. Est-ce qu'on fait la Havdalah ce samedi soir? Si C'est sur la Mashiach bougie. n'arrive pas, que Dans sur la la Hamida, bougie. dans la Hamida uniquement. Il y a fait dans la Hamida uniquement et que sur la bougie Rabotaï. Il n'y a pas de Havdalah sur le vin. La Havdalah se fera dimanche soir, Besharat Tova ou Mouslahat. Faites attention parce que dimanche soir, Celui qui doit manger. on arrive à ça aussi, Rabbi Tzemar. Dimanche soir, on a très faim d'habitude. Il faut faire attention. On fait pas se trois il faut bougies le samedi soir. que la bougie. On arrive à ça. Que la bougie. Bravo. Ah, ok. Dimanche soir, on a très très faim. Et il y a un céder. Ah bon, il y a un céder à faire.
ce dimanche soir, si Mashiach n'arrive pas, on a Havdalah, manger un peu, Birkat Halevana, non? Birkat Halevana, Kol HaKavod, Birkat Avant Halevana. qu'on mange, non? Non, non, surtout pas Aaron avant. Ah, d'accord. Avant qu'on mange, tu es encore en deuil, il faut casser le deuil. C'est ce que le Rav il a écrit, la grande différence entre la sortie de Kippour et la sortie de Tisha B'Av. La sortie de Tisha B'Av, fais la Havdalah avant Birkat Halevana. Pourquoi? Parce que Tisha B'Av, c'est un jeûne de deuil. Kippour, Rabotai, même si on n'a pas les chaussures en cuir, etc., ce n'est pas un jeûne de deuil, c'est un jeûne de joie. Et quand je finis Kippour, j'ai pas besoin de casser un deuil pour faire Birkat Halevana. Quand je finis Tisha B'Av, où il faut casser le deuil pour faire Birkat Halevana. Voilà toute la différence, Rabotai. La différence, elle est énorme. C'est pour cela que c'est très très bon de manger avant Birkat Halevana et les synagogues Kol HaKavod qui peuvent organiser les pastèques, les gâteaux, Havdalah, et après tout le monde fait Birkat Halevana, mais il ne faut pas oublier d'avertir la femme, ne pas la faire attendre, la pauvre. Tu lui dis, dès que l'heure il arrive de Tzedakah Kochavim, toi tu fais ta Havdalah, il n'y a que Amavdil Menko des Shliachol et Borépé à Geffen, et elle mange, mais pas manger sans la Havdalah. Parce que celui qui mange avant la Havdalah, quand elle est dimanche soir, il a raté sa Havdalah. Donc faites attention, samedi soir, si j'oublie la Havdalah, un samedi soir normal, j'oublie la Havdalah, je mange, je peux encore faire la Havdalah. Dimanche, si j'ai mangé, j'ai perdu ma Havdalah. Donc on démarre Bezrat Hashem Itbarach Rabotai Arvit. N'oubliez pas Tachonantanu comme tous les mots de Shabbat. Dimanche, dimanche, là qu'on refait, c'est quoi? Aussi la bougie, le Bessamim et Non, tout le une reste? seconde, on arrive. Ramouche, reste concentré. Ah. Après Tfilat Hamida de Arvit, donc on fait Arvit. Le Hazan il dit Yishem Hashem Evorach. Après la Hamida, Kadish Tit Kabal, on fait ni Shuva, ni Vi Noam Hashem Elokenu et Yosef Besetereon. On fait pas. On fait pas Rabotai, parce que ça a été dit, ça, Vi Noam Hashem Elokenu Alenu. Ça a été dit sur l'inauguration du Mishkan. Et c'est pas Kavod. C'est pas Kavod. C'est pas Kavod Rabotai de venir et de faire Vi Noam sur la construction du Mishkan quand on pleure sur le Beth Amikdash. Je reçois un message que le Rav, il changeait même sa chemise pour Birkat Halevana. Kola Kavod. Incroyable, je ne savais pas. Magnifique. C'est tellement logique. Si c'était ta chemise de Tisha B'Av, mets un nouvel habit pour Birkat Halevana. Motzei Shabbatzo, on ne fait pas le samedi soir Havdalah sur le Kos, on le fera que le lendemain. Par contre, même si samedi soir on ne fait pas la Havdalah sur le Kos, Rabouche. Aval Mevachim ala ner bilvad. On fait que Boré Meoré Haesh. Alken, c'est pour cela, à la fin de la Hamida, à la fin du Kaddish, avant la Megillat Echa, le Shaliarti Bourifé Boré Meoré Haesh. Et tout le monde répond Amen. Maintenant, faites attention. Et là, c'est un cas de le dire. Il faut que chacun il soit assez proche pour profiter de la bougie. Parce qu'il y en a qui répondent Amen de loin et ils pensent qu'ils sont quittes. Non, non, non. Il y a Simuliev, les Hitkarev, la ner. Faites attention de s'approcher de la bougie. Approchez-vous de la bougie pour que vous puissiez profiter du nerf. Tu as un cas de force majeure, tu n'as pas pu venir à la synagogue, fais Boré Meorège à la maison. Rappelle à ta femme, toi tu es à la synagogue, nous on est à la synagogue, Be'ezrat Hashem. Il faut rappeler à nos femmes, n'oublie pas Boré Meoré Haesh. N'oublie pas Boré Meoré Haesh. Celui qui a oublié samedi soir Boré Meoré Haesh, il peut le faire dimanche soir? Non. 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 Hazak. On a que le faire avec les femmes alors, avant d'aller à la synagogue. C'est pas plus facile. C'est possible, Parce Philippe. que c'est pas Ça se possible fait. quand le Chazan il fait. On est loin tous, on n'est pas à côté. Alors, il n'y a aucun problème. Tu le fais avec ta femme et tu fais attention que Shabbat soit bien sorti. Mais il faut une Ah oui. femme existante ou pas forcément, on peut l'allumer? Non, normal, comme tous les mots de ces Shabbat. J'ai pas compris la question de Philippe. Philippe, il dit de le faire avec les femmes à la maison, avant de partir à la Quoi, synagogue. l'Abdallah? Non, 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 Boré Moresh, il n'y a pas d'Avdallah. Ah, d'accord. Tu Y a es pas de samedi problème. soir. Samedi soir. Samedi soir, tu fais Boré Moresh et tu vas à la synagogue faire Arvit. Tu fais juste la bracha, c'est tout, juste la bracha. Juste la bracha. Samedi soir, il y avait Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, Boré Meoresh, Nekuda. Et Baruch Hamavdil ben Kodesh Lechol, tu l'as dit, sans le nom de Dieu, bien sûr, avant de changer les habits. Donc on va perdre les Bessamim.
Chazak ou Baruch, j'arrive à ça. En mevachim ala besamim bemotzei shabbatzo. Pas de bessamim ni samedi soir, ni dimanche soir. Pas de bessamim ni samedi soir, ni dimanche soir. Dimanche soir, c'est logique. Pourquoi? Parce que bessamim, ça y est, une fois que c'est passé, rabotaï. Bessamim, c'est que motzei Shabbat. Mais pourquoi on ne ferait pas motzei Shabbat les bessamim? Parce que ça donne de la simcha. Et Tisha B'Av, il faut amoindrir la simcha. Vous savez que même dans la journée de Tisha B'Av, tu ne peux pas sentir des bessamim. On essaye de tout faire pour ne pas sentir les bessamim Motzei Tisha B'Av, même dans la journée. Même s'il nous manque des brachot, on ne sent pas les bessamim Tisha B'Av. Lama, ça donne de la simcha et on essaye d'amoindrir le maximum la simcha à Tisha B'Av. Maintenant, la Havdalah de dimanche soir. On arrive à la maison dimanche soir, Mavdilim alayain. On fait la Havdalah sur le vin et on fait 2 brachot. Rappelez-vous, à Geffen et à Mavdil ben Kodesh Lechol. On ne fait pas les psukim, Rishon Letzion Ineinam, V'Yerushalem Vasereten, ni Eloke Avraham, Eloke Yitzhak, Eloke Yaakov, Ve'iten Lecha, rien, Savri Maranan, Boré Pri à Geffen, Baruch Ata Hashem ben Mavdil ben Kodesh Lechol, Menor Lechosher ben Yisrael Amim. Tu bois et tu manges le repas. Nekuda. C'est tout. Tu peux répéter, pardon. Je répète. J'arrive dimanche soir, Motzai Tzom, 2 brachot, à Geffen et à Mavdil Ben Kodesh Lechol. Ni Ner, ni Bessamim, ni les psukim de Rishon Letzion Ineinam. Atzlichen ou Atziach Derachin, ou tout ça, tu fais pas. Abîmé, Oui. ce dimanche soir, ça ne me paraît pas réel de faire à la synagogue, qu'on fasse la Havdalah et après manger le pastèque et après faire le Birkat Alevana. C'est vrai que c'est Je ne délicat. pense pas que les gens ils vont rester. Chez là, Malinog, c'est comment on fait? Tu fais Birkat Est-ce qu'on Alevana fait Birkat Alevana? seul, Est-ce que je repousse Birkat Alevana? seul à la maison. Tu rentres à la maison, si tu vois qu'ils ne vont pas le faire, tu rentres à la maison. Non. Tu fais la Havdalah. Non, attends, Birkat Alevana, ils vont le faire. Non, tu ne le fais pas avec eux. Birkat Alevana, ils vont le faire. Tu ne le fais pas avec eux. Tu le fais pas Birkat Alevana dans le C'est mieux deuil de de le Tisha faire seul B'Av. après avoir mangé? Vadaï. Tu rentres à la maison. Ok, si je leur amène la pastèque, il faut qu'ils fassent la Havdalah. Oui, obligé, ça c'est assourd de manger avant l'Havdalah. On n'a pas le droit de manger sans faire la Havdalah. Ça D'accord? c'est clair, mon Donc ami. qu'est-ce que tu conseillerais? D'amener la pastèque, de ne pas amener la pastèque? Nous, on organise une Havdalah à la synagogue. D'accord? Les gens font la Havdalah, mangent un petit bout de pastèque. Les mahmirim, je mets entre parenthèses, les mahmirim, même si c'est très bien qu'on le fasse, emmènent leurs chaussures en cuir depuis Minha, ils les mettent de côté, et dès que Tisha B'Av sort, ils mettent leurs chaussures en cuir. Ils font Netilat Yadayim toute la main, entièrement, et ils vont faire Birkat Alevana. Bravo! Et là, il vient de me dire, Yosef Lavi, que Hervé Teboul, il lui a dit que le Rav, il changeait sa chemise. Maintenant, je vois que dans ma synagogue, ils font pas ça. Qu'est-ce que je fais? Je rentre à la maison, je fais ma Havdalah, je mange, je prends une douche même, je sors du deuil et je fais Birkat Alevana tranquillement, Bessimcha. Non, moi je peux leur dire de faire, mais le problème, je veux pas que. Fais selon le. Bon, ok. Tu vois si le Kaal, et bien sûr, tu leur rappelles à tout le monde, l'Olishkoar, de refaire la Havdalah à la femme si elle n'a pas fait, ou que la femme la fasse, bien sûr, à l'heure pour ne pas la faire retarder de manger. Et le dernier jour pour Birkat Alevana? Non, c'est pas le dernier jour, mais c'est le premier jour qui n'est pas de deuil. Ah, c'est d'accord. Normalement, on devrait le faire même cette semaine. Mais on ne le fait pas cette semaine parce qu'on est en deuil. Et Birkat Alevana se fait que Bessimcha. Magnifique. Rabbi Meir, une autre question, Slicha. Ken. Rabbi Meir, tu m'entends? Oui. Une autre question, je vois que tu as le livre du Rav Naki. Ken. Regarde, j'ai vu qu'il y avait peut-être une erreur par rapport au vin. Après on parlera de ça. Tu as. Après, on parlera de ça à la fin du shiur.
Maintenant, Rabotaï, ceux qui jeûnent pas, ceux qui sont exemptés de jeûner, rappelez-leur de faire la Havdalah Motzei Shabbat avec Voilà. tout, ner, besamim, boré Ah, peria gefen, amavdil ben kodesh lechol, akol, bakol, mikol, kol, ah, tout, tout. je fais Et tout. même s'ils jeûnent pas, ils sont en deuil, pourquoi ils font Bessamim? Alors, Chazak ou Baruch, eux, s'ils sont pas s'ils jeûnent pas, ils n'ont pas le din de diminuer les anaot de Tisha B'Av. Donc, Rabotai, Cholé, Yoledet, femme qui Donc, a je fais accouché, tout. tu fais tout. Donc, je fais tout. Il a fait, le médecin il t'a dit de manger, tu fais tout. Il a dit l'oralkos yain. Tu prends un verre yain motzei Shabbat le soir de Tisha B'Av, samedi soir. Tu fais la Havdalah tout de suite après Arvit, comme tous les motzei Shabbat. Tu bois, mais le lukbav, rov de Revit. Ne bois pas un peu, il faut que tu boives le rov. Pourquoi? Parce que c'est une Havdalah normale pour toi, attention. Psh, magnifique. Ve'en sarir la tête les yelet katanich. Toi, tu n'as pas besoin de donner à un enfant à boire. Parce que ma kavana, c'est pas de kiffer. Ma kavana, c'est les tzorer mitzvah. Et tu fais aussi ner. Yevachu be'avdala le ner. Mechila Aaron, tu as raison. Je me suis trompé, Rabotaï, j'arrête tout. L'eau à la bessamim. Pas sur les bessamim. Kol hakavod, tu vois. Que sur le ner et pas les bessamim. Donc même celui qui mange, il fait pas boré, miné, bessamim. Tu entends, Khamouche? Ça veut dire qu'il n'y a pas de bessamim dans la Havdalah samedi soir, même pour celui qui est patour. Maintenant, le hidouche que j'ai appris, je me rappelle plus si on l'avait dit l'année dernière ou Il n'y pas. a pas de bessamim. Il n'y a pas de bessamim. Pour personne, il y a des bessamim. Je ne sais pas, Rabotaï, si on Ah, l'avait dit d'accord. l'année dernière ou pas. Mais c'est extraordinaire comme hidouche. Vraiment, c'est extraordinaire. Celui qui fait la Havdalah, exemple, quelqu'un qui est malade, qui va faire samedi soir, est-ce qu'il peut acquitter la famille qui jeûne? Il n'y a pas besoin Oui. de les acquitter. Exemple, il y a quelqu'un dans la famille qui mange samedi soir, donc il va faire la Havdalah. Il veut tous nous acquitter, comme ça on n'a pas besoin de refaire demain soir, dimanche soir. Il me semble que oui, mais c'est pas lui qui boit du coup. Non, celui qui fait le jeûne, c'est sûr qu'il ne boit pas. Eh bien, Mais il peut Ridouche Gadol, Amavdil Betisha Be'av Kol Hakavod, Greg, celui qui fait la Havdalah Tisha Be'av, donc quelqu'un qui n'est pas tour de jeûner, Yachol Leotzi Yedeh Hova et Bene Beto Be'avdalazo. Mais pourquoi c'est un ridouche, Baba? Quelle est la différence? Ben, moi, Parce que j'étais sûr que c'était pas possible. moi J'étais aussi, sûr moi que c'était pas aussi. possible. Mais pourquoi Incroyable. c'est pas possible? C'est Birkat Mitzvot. Allez, mais Non, regarde la il y mitzvah, a on tombe la aussi, mitzvah. il y a aussi Boré Priya Geffen. Mais, oh, Ve'enam tzrichim lahzor ou lehavdil bemotzei Tisha Be'av. C'est un bon plan, ça. Parce que tu as écouté la Havdalah samedi soir, tu n'as pas besoin de la faire dimanche soir. Magnifique. Faire attention, Rabotaï, les enfants. Donc, ça veut dire que tu peux manger sans problème. Bien Après le fait. Exactement. Bravo. Incroyable. Rabotaï, les Et enfants. même une femme qui ne jeûne pas, elle peut t'acquitter? Bien sûr, la Havdalah, Oui. c'est tout le monde est le même chiouf. D'accord. Les enfants sont pas tours de Tisha B'Av. Faites attention. Rabotaï, ne faites pas jeûner vos enfants. 12 ans, 12 ans, 12 ans et 364 jours, tu ne le fais pas jeûner. Razak. Pourquoi? Parce que tous ces tsomotes-là, Rabotaï, tous ces tsomotes qui sont liés à la destruction du temple, on n'éduque pas les enfants dans ce sujet. On les éduque pas dans le Avelu Tahurban. Rav Obadia, il dit, ton fils, il se lève la nuit, Tisha B'Av, il te dit, papa, de l'eau, fais attention de ne surtout pas lui dire, non, je te donne pas d'eau. C'est Tisha B'Av, attention. C'est Chamour, Rabotaï. Un enfant, il n'est pas lié à Tisha B'Av. Tisha Mais il ne peut B'Av, pas c'est nous acquitter pour la Havdalah, Nahon. ça, c'est sûr que non. C'est sûr que non, parce qu'il n'est pas Hayav. Klalo shel davar, kol mi she'eno mechuyav badavar, eno motzi et harabim midei chovatam. Celui qui n'est pas Hayav, il ne peut pas quitter. Mais le chidouche, Rabotaï, l'enfant, tu n'as pas le droit de jeûner. Des fois, des enfants à 12 ans, ils disent, papa, je veux jeûner, je veux jeûner. Tu n'as pas le droit de jeûner. Pourquoi? Parce que pourquoi je t'éduque, mon fils? Pour que tu le fasses l'année prochaine. Si je t'éduque à Tisha B'Av, je renie que Mashiach il va arriver l'année prochaine. Maintenant, puisque les enfants ne jeûnent pas, hein, il faut leur donner à faire la Havdalah le samedi soir. Pourquoi? Parce qu'il y a Chinour aussi dans la Havdalah. Il y a un din Chinour, il faut éduquer les enfants dans la Havdalah. Et comme il faut les éduquer dans la mitzvah de la Havdalah,
Comme il faut les éduquer dans la mitzvah de la Havdalah. Donc, Rabotai, tu prends ton fils, moins que bar mitzvah, tu lui donnes Havdalah, et il fait mitzvah d'Havdalah avec du jus de raisin. Magnifique. On finit, Rabotai, ce siman. Je suis très content d'avoir fait ce siman. Ça rapproche le Mashiach Tzidkenu, Rabotai. On étudiera. Ça a peut-être été dit, mais cet enfant-là, il ne peut pas t'acquitter, bien sûr. Évidemment, évidemment, impossible. Est-ce qu'une femme, un homme peut faire la vaisselle samedi soir? Je dis la vérité, Motsei Shabbat, Tisha B'Av, on a les restes de vaisselle de Shabbat, et c'est très dérangeant de rester comme ça le samedi soir. Est-ce qu'on a le droit de quoi? De faire la vaisselle, frotter avec de l'eau, etc., pour nettoyer toute la vaisselle. Je dirais non, mais si tu poses la question, c'est que c'est oui. Mettre dans le lave-vaisselle, moutard. Frotter toi-même, tu n'as pas un problème de te laver les mains? Non, c'est pas dans ce but-là, du tout. Donc, tu as le droit. Moutar, les hadiyah et takelim, mamlouchlachim. On a le droit de faire la vaisselle des ustensiles sales. Shenish haru miseudat Shabbat, bemotzei Shabbat, lel tisha b'av. Ou moutar, on a le droit, af les hadiyah, même de faire la vaisselle, bemaim hamim, avec de l'eau chaude. Pour moi, c'est un chidouche, hein. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est la première fois que je le lis. Même pas après Chatzot. Avant Même Chatzot. voilà, c'est ça le chidouche. Tout de suite, motzei tisha b'av. Parce que tu vas pas rester avec toute la vaisselle de Shabbat. Ah, tu te laves les mains. Il dira, bon, c'est pas une rechitza shel Taranoug, c'est pas un kiff. C'est pour laver la saleté. Et là, il y a le minag magnifique, Rabotai de Livourne. Je crois que c'est en Italie, ce minag. Rabbi Meir Pardon. Mazouz. Par contre, ce n'est pas samedi soir, c'est de la semaine, Tisha B'Av. Est-ce qu'on aurait le droit de faire la vaisselle après avoir mangé? Oui, aussi auto d'avar. Ah, tout d'abord. Parce que c'est pas rechitza shel Taranoug. Okay. Rabbi Meir Mazouz, Zecher Tzadi Vikadosh Libracha, il avait raconté une histoire magnifique, je me rappelle. Le Hida, vous savez, ils avaient un minag en Italie que, et pas qu'en Italie, dans plusieurs communautés du Maghreb, que dès que Tisha B'Av, l'après-midi, elle passe, ils font un ménage énorme dans la maison. Vous avez entendu parler de ce minag? Oui, il avait à grand Vous avez déjà parlé. Les Oranais, ils sont comme ça. Les Oranais, Voilà, ils sont comme les Oranais, même les Djerbiens, il y a des Djerbiens. Ils changent les couvertures, les draps, les tout. Ils font le parterre, ils font la lessive, des choses, mais comme un ménage de Pessah. Après Hatzot. Et le Hida, la Vachalom, on était ce matin sur son kever. Pas ce matin, à midi et demi, il y a 1h30 de ça. On était sur le kever du Hida. Quand il a vu ça, il a annulé le minag. Pourquoi il a annulé le minag? Il a dit, c'est pas possible, vous touchez l'eau, vous vous occupez de tout ça pendant Tisha B'Av. Et un jour, il a entendu le Hida, 2 femmes qui parlaient de lui, mais pas en hébreu, donc il ne comprenait pas ce qu'il disait. Il a dit à son Shamash, regarde, qu'est-ce qu'il dit sur moi? Le Shamash, il a eu peur, il a dit, Rabbi, j'ai honte de te dire. Il dit, qu'est-ce qu'ils disent? Il a dit, ils sont en train de dire que le Hida, il ne croit pas au Mashiach. Il a dit, quoi? Pourquoi? Il a demandé, pourquoi vous dites ça sur le Hida? Il dit, parce qu'il nous a annulé notre minag, qu'on avait de nettoyer la maison pour accueillir le Mashiach. Notre kavana de faire la maison propre l'après-midi, c'était pour accueillir le Mashiach. Parce que le Mashiach, une des périodes où il peut venir, c'est Tisha B'Av. Il a dit, le Hida, si c'est votre kavana, Rabotai, si c'est votre kavana, aucun problème. Aucun problème. Faites-le à Tisha B'Av. Il a ramené ce minag. Rabotai, Tisha B'Av, n'oubliez pas, on n'a pas le droit de manger, on n'a pas le droit de boire, on n'a pas le droit de se laver. Mais se laver que pour un taranoug. Si j'ai les mains sales, aucun problème. Quand quelqu'un sort des toilettes, il peut se laver même avec du savon. Il n'y a pas de problème, Rabotai. Netilat Yadaim du matin, on sait tous qu'on les fait jusqu'à la fin des doigts. Et à peine si on lave un peu les yeux. Se brosser les dents, c'est problématique. Sauf pour celui qui souffre énormément de ne pas se brosser les dents. Il a le droit de se brosser les dents en mettant moins que réveil d'eau dans la bouche. Assourd de mettre du parfum, c'est évident. Par contre, du déodorant, sans aucun problème. Assourd de mettre des chaussures en cuir. On essaye de diminuer, Rabotai, notre confort du sommeil de samedi soir, de Tisha B'Av.